Bonjour, bienvenue dans notre podcast Soro, qui veut dire parler en Yoruba. L'une des premières émissions qu'on est en train d'enregistrer avec des invités exceptionnels. Voilà, vous l'avez compris, on va passer un bon moment. Je commence à présenter Floriane. Oui, Vas-y. Non, vas-y, présente-moi. Je dois me présenter, c'est ça? Vas-y. Bonjour à tous. Je m'appelle Floriane Aromenou. Je dois dire quoi? Qu'est-ce que tu fais de la vie? Je suis graphiste, professeur, entrepreneur, designer, artiste. You name it! J'ai beaucoup de talent. Super. Et voilà, hein. Je peux pas dire mon âge, non. Je suis jeune. Voilà. Et motivée, belle. Célibataire. Je vous passe mes sœurs. Madame Moi, Alexandra. c'est Alexandra Aromenou Achou. Je suis la sœur de Floriane. Je suis entrepreneur, mariée. Je suis jeune aussi. Et voilà, je suis au Bénin depuis maintenant, ça va bientôt faire 2 ans. Pas encore, mais bientôt. Donc, voilà. Et Stéphanie. La dernière. Je suis Stéphanie Ré. Je suis la sœur aussi de Alexandra et Floriane. Je suis ingénieure chimiste à Royal Montréal Cosmétique. Tu veux répéter? Ingénieure chimiste à Royal Montréal Cosmétique. Entrepreneur aussi. Jeune aussi. Belle aussi. Et surtout, célibataire. Ok, je suis la seule mariée. Elle est la seule mariée pour l'instant. Il n'y a pas de souci, je vous le souhaite à Amen. tous qui nous écoutez aussi. Amen. Wow. Donc, voilà, j'ai beaucoup de talent. Il faut juste continuer à les découvrir. Bien. Moi aussi, j'ai beaucoup de talent. J'ai oublié de vous dire. Mais mon Dieu. mon talent principal, c'est de harceler les gens. Non, elle harcèle pas les gens, elle est très protectrice. Voilà, C'est une c'est mère ça. cool. Voilà, très bien. Elle a tout compris. C'est ça. C'est moi ça. Mère Voilà, cool. c'était moi. C'est notre mère à toutes. Ah ouais? Oui, tous et toutes. Magnifique. Moi, c'est Boris. Je suis l'hôte de cette émission. Aujourd'hui, on va essayer de passer un bon moment tout en parlant du retour au Bénin. On a tous eu, j'ai la chance d'avoir voyagé, d'être sorti, d'avoir eu des expériences à l'extérieur. Et on est tous rentrés et on compte rester au Bénin. Yes. Et on va essayer de partager un peu avec vous notre expérience aujourd'hui. Alors, par qui on va commencer? Qui se lance? Florian, vous avez pas. Eh bien, Flo. Catastrophe. C'est quoi? Alors, je dois parler de quoi? Mon expérience? Oui. Bon, toi, tu viens parce que tu es rentré au Bénin, donc ça veut dire que tu étais quelque part d'abord. J'étais au Bénin d'abord, avant de partir quelque part et de revenir. Bon, je vous raconte. Qu'est-ce qui a fait. Qu'est-ce qui t'a intéressé enfin, comment tu t'es intéressé au Qu'est-ce qui design? t'a poussé à rentrer aussi? Voilà. Où tu étais avant? Oh, tellement de questions. Bon, j'étais, après mon bac, je suis allée aux États-Unis, à Los Angeles, baby. Yes. Parce que j'ai regardé les films à la télé, ça m'a plu. Et j'ai convaincu les parents, je suis allée là-bas. Après, j'ai été à New York. Donc, au total, j'ai fait 7 ans, je crois, aux États-Unis. 7 ans. Wow, ou 8. Oui. De 2011, non. 7 ans, 6 ans, 7 ans. 7 ans. Tu rentres en 2018. Et je suis rentrée l'année dernière en... Non, en 2018, ma chérie. Purée. Ouais, ça fait Pardon. un an et On est en 2020. Aïe, aïe, Ça aïe. fait encore 2 ans. Ça fait presque 2 ans que je suis rentrée. Waouh! Et pourquoi je suis rentrée? Eh ben, j'ai fini mes études aux États-Unis. J'ai bossé pendant 1 an. Et j'ai tout simplement décidé de revenir. Pas parce que les États-Unis, c'est pas bien ou quoi, mais j'avais toujours eu en tête que j'allais rentrer après mes études.
Et c'était le bon moment. J'avais un ras-le-bol des États-Unis. Mon pays me manquait, ma famille me manquait. Mais bon, l'expérience fut bonne là-bas. Il n'y a pas eu de soucis, mais il fallait que je rentre. Donc, je suis rentrée avec un projet en tête. J'ai pas trouvé de boulot ou quoi que ce soit avant de rentrer. J'avais rien de clair, mais j'avais un projet, ça c'était clair en tête, qui était de lancer ma marque de tissu. J'avais déjà une marque de vêtements, Awamwear. Et Vous pouvez checker sur Instagram. c'est C'est promo! Promotion! A-W-A-M-du-bas, c'est quel tiré ça? du 8. Oui. Underscore. Merci. W-E-A-R. Ok. Suite. Allez checker sur Instagram. Merci pour cette Allez, promo. ça J'ai va. fini de parler normalement. Non, mais donc, C'est vraiment beau ce qu'elle fait. Hein. merci. Très beau. pour ça, Tala. C'est égérie au quotidien. Non, mais en fait, depuis que je suis petite, au fait, ou en tout cas au lycée, collège, dans mes cahiers de cours et tout ça, je savais pas encore comment j'allais appeler ça ou ce que c'était ou ce dans quoi ça allait m'amener. C'était des gribouillis, graffitis si vous voulez, mais il y avait déjà des motifs en fait. Et ce n'est qu'à la fin de mes études de design que j'ai réalisé que c'est une possibilité d'entreprendre dedans. Et surtout qu'en Afrique, on est à fond wax et tout ça. Et même moi, je suis à fond wax. Et le wax, c'est un tissu qui a extrêmement de motifs, mais qui n'est pas forcément De chez nous. de chez nous ou produit par des Africains ou dessiné par des Africains, même si certains, je sais maintenant, le sont. Donc, je me suis dit, allez, je vais me lancer, faire ma propre marque de tissu avec mes propres motifs originaux qui me ressemblent. Et Ils sont inspirés de l'Afrique aussi. Oui, parce que, ah oui, Awam, ça veut dire Africa with a motive. Thank you, sister. Oh, je n'ai même pas le temps de lui faire la dédicace. Madame n'en peut plus, elle s'est fait la dédicace. Voilà, donc c'est ma soeur qui, enfin, avec Noura aussi, on s'est mis ensemble et qui a trouvé l'acronyme, c'est ça on dit, ou Ouais. non? Et donc mes tissus sont inspirés de l'Afrique. Et voilà, hein. J'ai beaucoup parlé. Allez-y, on va revenir vers moi pour plus Ok. d'informations. Oui, bien sûr. Ok. J'ai dit Donc, l'essentiel. moi, Ça va, c'est c'est Alexandra. Alexandra, la sœur de Floriane. Et contrairement à Flo, on l'appelle tous Flo. Contrairement à Flo, moi, après le bac, donc avant le bac, j'étais au Bénin. Donc après le bac, je suis allée faire mes études en France, à Reims et à Bordeaux. Et puis, après mon diplôme, j'ai cherché du boulot en France. J'ai trouvé dans de grosses boîtes, des stages intéressants, très intéressants d'ailleurs, qui m'ont appris beaucoup. Mais après, la recherche de boulot en elle-même était tellement difficile. Surtout que moi, j'ai fait du marketing et qu'on va dire en France, la vérité, c'est que c'est saturé. C'était hyper compliqué et en fait, j'avais envie de rentrer en Afrique. Donc, moi, je cherchais soit un boulot en marketing en France ou alors en Afrique. Mais de la France, c'est difficile de trouver en Afrique parce que quand tu cherches, ils cherchent des locaux. Quand tu es en France et tu cherches à l'extérieur, ils cherchent des locaux. Et quand tu es en France, parce que tu n'es pas... Même si tu es français, parce que je suis aussi française, je suis née là-bas, je reste quand même africaine et ça fait la différence quoi, par rapport aux Français. Et donc, on a toujours quand même un peu moins de chance, surtout que j'ai pas un nom de famille qui fait français. Hein. Arwamenu, ça sonne totalement africain. Limite, c'est comme une insulte, hein, Arwamenu. Donc, voilà, la recherche de boulot était très difficile et j'ai décidé d'arrêter de chercher. Et j'avais déjà un projet en tête. Et donc, j'ai décidé de me lancer. Parce que j'aime tout ce qui est cheveux, j'ai toujours aimé ça. Et je me suis dit, bon, ben, je vais me lancer dans la beauté, surtout dans le capillaire et tout ça. Et donc, j'ai créé ma marque avec un site e-commerce et je vends des extensions qui imitent les cheveux des femmes noires. Oui, parce que je suis nappie et que j'aime tout ce qui est naturel. Je suis quelqu'un de simple et de naturel. Et donc, pour moi, c'était évident. Il fallait que je me suis dit, si je dois vendre des mèches, autant qu'elles ressemblent aux cheveux des femmes qui me ressemblent, à qui je ressemble. Magnifique. Donc,
Voilà, et c'est de là qu'est parti True as Nature. Vous pouvez chercher sur internet trueasnature.com. Sur Instagram aussi, je suis là. Donc voilà, je suis rentrée au Bénin et puis je gère mon site depuis le Bénin. C'est pas toujours facile, mais je me plains pas. Pour un début, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'était moi. Maintenant, je laisse la parole à Stéphanie. Fanny. Voilà. Oui, surtout je m'appelle Fanny. Donc oui, moi je suis Fanny. Oui. Donc comme Sandra, bon, on était toutes les deux au Bénin, dans la même école d'ailleurs. Je suis allée en France faire mes études. Je suis allée à Lille d'abord. Et après, je suis allée à Montpellier. Donc, après mes études, j'ai commencé à travailler dans l'énergie. J'ai travaillé à Montpellier. J'ai fait des stages intéressants. Mais c'est un domaine un peu fermé, surtout pour les femmes, on va dire. Et pareil, c'était très compliqué d'avoir des contrats intéressants, on va dire. C'était toujours des contrats sur le court terme, des CDD, des trucs comme ça. Donc, en 2017, quand mon dernier contrat était terminé, moi, je n'étais pas décidée à rester. Je suis rentrée parce que je me suis dit, je vais rentrer. C'était une bonne période pour rentrer. Et je suis rentrée. Je me suis dit, je vais tenir 3 mois, 6 mois, pas plus, parce que je ne pensais pas que je pourrais vivre ici. Mais bon, après, les réalités sont différentes pour rentrer. Et ça fait combien de temps que tu es là? Ça va faire 3 ans en octobre. Non, Oui, elle est rentrée en 2017, en octobre 2017. Incroyable. Donc, je suis rentrée en octobre 2017. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à faire un stage en agro parce que ça m'intéressait déjà, mais je ne pensais pas que je pourrais retourner encore à l'école. Parce que j'ai fait chimie énergie. J'ai toujours aimé l'agro, les cosmétiques, tout ce qui a à voir un peu avec la beauté, la nutrition et tout. Donc, quand j'ai commencé mon stage, il y avait des cours qu'ils donnaient dans l'entreprise où je faisais mon stage, en fait. Donc, je suis retournée à l'école. Ouais, Donc là, j'ai refait une autre spécialité. C'est là que j'ai fait agro-cosmétique. Et j'ai eu mon diplôme l'année dernière et j'ai présenté ma thèse. Félicitations. Merci. Donc, Et elle a fait des savons, hein, très intéressants. Et pour ma thèse, j'ai utilisé dans ma touche et qui sont terminés. Pour ma thèse, j'ai fabriqué un savon contre le psoriasis. Elle s'est inspirée de moi, Alexandra, parce que j'ai un problème de psoriasis. Exactement. C'était elle mon inspiration parce que j'avais le choix entre C'est quoi c'est une maladie que tu peux Maman, expliquez s'il vous plaît. Le psoriasis, c'est une maladie que tu as sur la peau ou même j'ai découvert qu'on pouvait avoir ça dans les cheveux par exemple. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait avoir une psoriasis capillaire. Et en fait, c'est une maladie où tu as des plaques et des croûtes et c'est une maladie de peau en fait. C'est une maladie chronique cutanée en fait et ça pourrit la vie aux gens. Il y a des gens qui ont ça à la peau comme Kim Kardashian et ça fait, tu as des crises qui peuvent arriver, le stress, l'anxiété, tout ça déclenche. Mais dans tous les cas, tu en as toujours sur le corps. Mais quand tu es stressé ou tu as une situation qui te dérange, ça sort plus et ça se voit beaucoup plus. Et moi, j'ai ça sur le cuir chevelu et il y a des gens qui ont ça sur la peau. Oui, sur la peau. Donc voilà. Et en fait, j'ai décidé de faire ma tête dessus parce qu'en fait, il y a des gens qui ont ça au Bénin mais qui ne savent pas que c'est ça. Ils pensent que c'est de l'eczéma. Voilà. Parce que ça apparaît de la même manière, mais sauf que les sensations ou même la forme n'est pas pareille. Mais il n'y a pas beaucoup d'informations dessus. Exactement. Et donc, les gens ont ça aussi dans les cheveux comme moi. Et ils pensent que ce sont juste des pellicules. Alors que ça n'a rien à voir. Donc, j'ai fait ma thèse dessus pour voir un peu plus de j'ai essayé de tout. Il n'y a pas forcément de remède, il y a des moyens de l'atténuer parce que c'est chronique, c'est pas un virus ou un truc. Mais ils n'ont pas encore trouvé la cure. Voilà, ils n'ont pas encore trouvé la cure. Donc voilà, j'ai fait ma thèse dessus et donc voilà, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça là. Merci. Et alors, on va passer à moi. Okay. Je vais me présenter. Allez, enfin quelqu'un qui vient d'un autre coin exotique, quoi. C'est vrai. Oui, j'ai fait 8 ans au Maroc et j'ai fait de l'informatique. Rien à voir avec du design ou marketing ou agronomie. C'est bien. Là, c'est bien la vraiment des parcours complètement différents. Avant ça, j'ai fait 3 ans en Côte d'Ivoire. Ça faisait 11 ans que j'étais parti de chez moi. Ah ouais. Et ça fait. Demain, ça va faire 2 mois que je suis rentré. Déjà. Wow.
Ouais. Vraiment bienvenue. Ouais, comme tu dis, je suis arrivée. C'est vraiment de lien en Afrique, quoi. Ouais, on peut dire ça. Mais écoutez, moi, j'avais toujours voulu faire de l'informatique. Et puis, depuis que j'étais tout petit, j'avais bien touché à tout ce qui était ordinateur et tout. Et on va dire naturellement, j'ai poursuivi dedans. Je m'en suis pas mal sorti. J'ai travaillé pendant 6 ans au Maroc. Et bon, mon pays me manquait, bien sûr. J'ai toujours voulu rentrer. Et il y a 2 ans, quand j'étais venu en vacances, j'étais déjà à ce moment-là dans un état de. J'étais pas bien au Maroc. J'étais pas. Parce que c'est un pays, c'est complètement différent de culture centrale. Quelque part différent de chez nous. Et c'est un peu compliqué quand on n'est pas marocain de s'épanouir là-bas, sans vouloir parler d'eux. Et du coup, je réfléchissais déjà à comment rentrer. Et il y a 2 ans, je suis venu en vacances et j'ai fait un petit voyage dans le nord du Bénin qui m'a un peu motivé, je veux dire, à revenir. C'est-à-dire que je suis allé à une trentaine de kilomètres en dehors à la sortie nord de Parakou. Et j'ai rencontré des gens qui n'avaient, je dirais, pratiquement rien. Ils avaient pas d'eau potable. C'est surtout le truc qui m'a choqué. Et j'ai quand même, à ce moment-là, reçu un accueil très chaleureux des gens qui voulaient savoir qu'est-ce qu'on venait faire, qui avait l'air vraiment, je sais pas comment expliquer ce que j'ai ressenti, mais je me suis senti bien accueilli. Et je me suis dit, des gens comme ça, ils méritent quand même qu'on s'intéresse à eux. Et partager l'eau avec les animaux qui sont en pâturage là, c'est vraiment des conditions que nous, qui on va dire sommes dans la ville, on n'imagine pas. On n'imagine pas passer une journée sans eau potable. Nous, ce serait le calvaire, mais eux, c'est leur quotidien. Et je me suis dit, si nous-mêmes, si moi-même, mais non, parce que ce sont mes frères, ce sont mes gens, si on ne s'intéresse pas à eux, on ne laissait pas de faire quelque chose, qui va le faire? Et depuis ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut que tu rentres, tu trouves le moyen de rentrer, tu te démerdes, mais tu rentres. Et tu fais quelque chose, quoi. Et là, dans cette région-là, j'ai un projet de ferme qui, j'espère, va aider les gens qui habitent là. Non, c'est bien, c'est très bien. Je pense qu'on va en reparler ici sur ce podcast. Et comme ça, j'ai décidé de rentrer et j'ai fortuitement fixé ma date en fonction du mariage de Alexandra. Une pierre de coup. Et puis voilà, je suis là. Donc j'essaie de pousser mes petits projets dans le podcast, par exemple, qu'on est en train d'enregistrer. Ils ont la gentillesse de faire partie des premiers. Avec plaisir. C'est vraiment gentil de leur part. Donc voilà un peu mon parcours. On va parler maintenant de ce que c'est de vivre au Bénin. J'aime pas le mot repat. Je trouve ça. Le mot quoi? Repat. Ça existe? Oui, les repas, c'est ceux qui étaient les étrangers qui reviennent chez eux. C'est comme expat, mais là, c'est quand on revient. Ça sonne un peu bizarre. Repas. Mais ça s'utilise beaucoup maintenant. Oui. Mais c'est quoi l'expérience de retour au Bénin? Comment ça se passe pour vous? On va changer un peu l'ordre maintenant. Oui, c'est bien. Allez-y. Sandra. Réfléchis. Je dis vraiment revenir au Bénin. En fait, je pense que quand on est à l'extérieur, on a une autre vision.
on se dit qu'on va rentrer, tout va bien se passer parce que après tout c'est chez nous, c'est facile, on a grandi là et tout. Mais on ne se dit pas que les choses ont évolué, qu'entre-temps les gens sont passés à autre chose. Les choses ont changé, que bon, on rentre et on devient presque comme des étrangers chez nous-mêmes. Ouais. Moi, c'est le feeling que j'avais en fait quand je suis rentrée, en tout cas au début, les 6 premiers mois. J'avais l'impression d'être une étrangère parce qu'il y a plein d'endroits que je ne connaissais pas, que je ne reconnaissais pas. Et tu vois qu'il n'y a plus les mêmes gens. Tu découvres des gens, tu te dis, mais attends, eux, ils sont d'où? Ils étaient là avant, comment ça se fait que je ne les connaissais pas? Et du coup, tu te dis, ah, mais avant, tout le monde avait l'impression qu'on connaissait tout, qu'on maîtrisait la ville. We were running this town! Mais là, tu rentres et puis tu te rends compte que bon, c'est la ville qui te bouffe, quoi. Toi-même, là, tu es petit à côté de la ville. Donc, ouais, voilà, au début, c'était ça. Hein. Il y a plein d'endroits que je connaissais pas, plein d'habitudes que je n'avais pas. Par exemple, toi, je suis allée à la banque ouvrir un compte. Je pensais que ça allait être facile comme en France. C'est rapide, tu viens, tu demandes les pièces à fournir, tu prépares les pièces, tu prends rendez-vous et puis c'est fini, tac, tac, c'est fait. Ben non. Tu vas, rien que pour prendre les renseignements là, tu dois faire que pas possible. Les gens, ils sont lents, ils sont pas professionnels du tout. Non, mais c'était pas facile, hein, c'était vraiment pas facile. Et ouais, au début, franchement, c'était... Et comme les gens, ils savent que tu viens de rentrer, leur attitude aussi est différente. Ils agissent pas de la même manière, on te traite d'une certaine façon, genre tu connais pas, toi tu viens d'ailleurs, tu es un enfant privilégié, alors que pas forcément. Ils savent pas ce que les gens ont vécu là-bas pour décider de rentrer chez eux. Donc voilà, au début c'était pas facile, mais après on s'adapte, hein, on fait avec. Et tu t'adaptes au comportement des autres et puis... Je peux juste faire une remarque sur ce point-là. Je pense que c'est aussi la faute des gens qui sont partis, qui sont revenus, qui reviennent en vacances, qui font croire aux gens que la vie à l'extérieur c'est paradis, quoi. C'est pas Mais est-ce qu'il faut croire ou c'est les gens qui croient tout seul? Non, en fait, ils font croire. En fait, je pense que c'est les deux. Il y a le fait qu'on croit systématiquement que la vie au quotidien à Cotonou, c'est la même chose que pendant les vacances. Et il y a ceux qui font croire parce que eux, ce qu'ils montrent, c'est comment dire, c'est ciblé, quoi, c'est visé. Tu vois, il y a des gens qui font exprès, ils montrent que les belles choses, ils vont pas te montrer les routes, les tantines ils te montrent les grosses caisses. Ça, c'est ceux qui ont les grosses caisses. Voilà, oui, non, mais c'est ce que je dis, ils font pas exprès. Voilà, ils font pas exprès, mais n'empêche que ça te fait croire que... Oui, c'est comme, je sais pas, quelqu'un qui fait une story sur une autoroute à LA. Et il y a plein de voitures et les gens se disent, ouais, c'est magnifique. Ça veut dire que ça lui a pris 3 heures de temps pour rentrer chez lui aussi. Oui. Mais les gens comprennent pas ça. C'est ça. C'est vraiment... chacun qui interprète. Ouais, il y a ça, mais il y a les gens qui... Il y a quand on revient en vacances, là, et les gens ici voient les gens en mode vacances. Ils ont bossé pendant 11 mois. Pour avoir leur argent. Ils ont claqué en 2 mois. Mais ils voient que le côté fast life, ils voient pas le mois de galère. Le mois de galère pour avoir l'argent aussi. Ah oui, vous venez de l'extérieur, vous avez de l'argent, c'est pas automatique. C'est vrai, c'est pas faux qu'il y a ça aussi. Et moi, ce qui me gêne le plus, c'est que quand les gens savent ça, c'est comme si tu es... c'est presque comme si tu es une vache à lait, ou c'est comme s'ils peuvent te soutirer de quelque chose. Voilà. Et je suis chez moi, mais c'est un sentiment que je trouve dégueulasse. Ah oui, donc tu dois avoir de l'argent, donc oui, et on t'arnaque pour tout. Faut que je puisse soutirer un peu. C'est ça. C'est une opportunité. Ils vont te dire, oui, si tu veux que ton dossier avance, il faut donner tel montant. Alors qu'en fait, c'est même pas, t'as pas à faire ça, quoi. Non, tu vois. C'est ça. Ou c'est des petites remarques. C'est des petites choses comme ça. Genre, toi, tu tiens d'ailleurs, donc tu peux bien me donner ce truc, non? Je ne sais pas si la personne a souffert pour avoir son truc en question. Mais oui. Et puis comme par exemple, moi, c'est pas comme si j'avais un job qui m'attendait là. Il y a des opportunités qui se sont présentées à moi, mais sur le terrain, il y en a qui se disent, ah, mais elle est rentrée avec le job, donc c'est quoi l'argent des parents ou bien
à trouver l'argent ou pour faire genre enfant garder ça, alors que non, j'ai bossé my ass off pour faire toutes mes économies, pour tout mettre dans mon entreprise, pour vraiment le risque, qui est en train de payer, qui paiera. Amen. Là. C'est sûr. Mais c'est vrai, il y a des, comment on dit, des Préjugés. assumptions, voilà. C'est dommage, quoi. Mais bon, quand toi-même tu sais, c'est ok, c'est juste, faudrait pas que ça. Ça nous bloque. C'est ça. Faut pas que l'opinion des gens, ce que les gens pensent, puissent t'atteindre. Moi, je trouve que c'est un challenge aussi. Non, si, de c'est faire clair. face à ce genre de choses-là. Si. Parce que, C'est effectivement, à l'extérieur, on a différents types de challenges Mm. qui sont complètement différent différents de ce qu'on a ici. Ah oui. Mais si tu mets la même énergie que tu mets à l'extérieur pour faire quelque chose ici, tu vas vraiment t'en sortir. Un peu plus lentement quand même. Ouais, Mais un peu tu plus vas- lentement, les choses ne tu sont vas- pas- ouais, les c'est choses pas la sont même chose. Les Oui. choses ne bougent pas encore comme elles devraient bouger ici au Bénin comparé à d'autres pays, je Ouais. trouve. Mais bon, c'est normal. Mais c'est que aussi, on est, j'aime pas ce mot dire on est en avance, mais on a peut-être un peu plus de. On a plus de travail à faire. On est un peu dans des choses nouvelles aussi pour les gens, je pense. Des choses qui nous paraissent normales pour Pour nous. nous, mais- C'est pas forcément normal. voilà. Mm. Mais si par exemple, nous on a eu le courage d'avoir des idées, de projets, de se lancer, c'est parce qu'on a eu la chance à l'extérieur de voir des gens faire pareil. C'est vrai. Et malheureusement ici au Bénin, il n'y en a pas beaucoup de comme ça Non. qui ont eu c'est des vrai. idées qui se sont lancées. Et l'un des sujets du podcast, c'est de redonner confiance à la jeunesse pour qu'ils croient en eux, qu'ils prennent des risques, qu'ils se lancent dans des projets. Si l'échec c'est normal, s'ils échouent, ils se relèveront, ils feront autre chose. Mais au moins qu'ils sachent qu'ils peuvent faire Ils des peuvent choses. essayer. Ils Ça, peuvent c'est essayer. Yeah. Ils peuvent essayer. Surtout que Et nous, c'est la chance qu'on a eue en allant à l'extérieur, on a vu des gens réaliser des choses. Tu te dis, ah ouais, mais si lui il a pu faire ça, c'est que je peux c'est aussi. que je peux aussi. Mais ce que je trouve dommage, c'est que, en fait, il n'y a tellement pas d'emploi au Bénin. C'est dommage, quoi, parce que comment tu expliques qu'il y a des Ivoiriens qui rentrent, qui se disent que oui, je peux rentrer et travailler dans une bonne boîte. Il y en a d'autres qui peuvent dire, je vais rentrer, créer mon projet, le mettre en place et réussir ce projet. Mais ici, en fait, c'est comme si on n'a même pas vraiment le choix. C'est soit tu crées ton projet, tu te casses la gueule, tu prends les risques que tu as à prendre, et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben tu tombes, tu te relèves, ou tu travailles dans le gouvernement si tu as les bonnes relations, les bonnes connexions, ou sinon tu trimes avant de trouver un boulot qui va te payer un minimum parce que tu es quand même allé faire des C'est ça. Des Tu allais études. venir à la question de salaire. salaire, et Voilà, de- parce que ça franchement, c'est un truc pas la qui même m'a chose. choqué. Et ça, c'est même pas qu'au Bénin, c'est partout en Afrique, en fait. Je me dis, mais comment, des fois aussi, les entreprises réfléchissent. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas eu la chance de partir, mais qu'on puisse donner la chance à ceux qui sont partis, qui ont travaillé dur pendant ces années d'études-là, qui reviennent, qu'on puisse les encourager un minimum avec des salaires quand même plutôt corrects, ou bien même de bons postes, d'autres opportunités, parce qu'il n'y a que, en fait, tout ce qui est gouvernement ou agence gouvernementale qui emploie et encore emploie, c'est quand tu as les bonnes relations, les bonnes connexions. Sinon, j'en connais pas mal qui sont rentrés, qui se sont dit qu'ils allaient trouver un boulot dans des boîtes correctes avec un salaire, même si c'est pas ce qu'ils gagnaient en France, un truc correct au moins pour Ouais, bien commencer. sûr. Mais il y en a, ils sont nombreux à être repartis aussi. Oui, mais parce que en fait, le salaire ne leur. Et le salaire, en fait, c'est par rapport au niveau de vie. Les gens ne peuvent pas rentrer. Par exemple, nous encore, on a la chance d'avoir nos parents, mais il y en a qui ont peut-être plus leurs parents et qui ne savent pas comment ils vont faire. Donc, du coup, ils vont pas. Ils ont C'est sûrement ça. envie Et- de et rentrer pour pouvoir c'est ce apporter que quelque chose je à leur trouve pays. dommage. Mais Et si en le fait, salaire on n'a ne va pas pas- le choix que à chaque fois, Voilà. chacun trouver l'idée et mettre en place De l'idée. rester là-bas. Quelque part, c'est pas mal parce qu'on a besoin d'entrepreneuriat en Afrique et dans ce pays-là, on en a besoin. Beaucoup, C'est ouais. sûr que les choses se feront pas d'elles-mêmes. On a besoin de ça, mais c'est juste que pour les jeunes entrepreneurs, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Les impôts, c'est cher. C'est abusé, le taux d'imposition. On te bloque de tous les côtés. On n'encourage même pas
non, c'est vraiment pas possible, quoi. C'est pas facile. Il y a plein de jeunes qui avaient des projets, mais des idées super, qui ont fermé du jour au lendemain parce que les impôts, ils n'arrivaient pas à supporter. Non, mais ça, franchement, c'est ça que je trouve dommage. Et c'est ça qui rend le retour en Afrique difficile. C'est pas du tout. À ceux qui ne veulent pas. Moi, par exemple, il faut s'accrocher. Si tu veux vivre la vie comme là-bas, moi, de toute façon, depuis que je suis petite, je suis une solo artiste. Tu as vu, genre, j'aime vivre seule et tout. Tu rentres ici, avant de prendre mon appartement, oh là là, tous les discours, tu vas prendre un truc tout seul, comment tu vas payer? Bon, j'avoue que j'avais pas un plan très clair, j'ai fait mon petit schéma. Encore une fois, dans mes économies, j'ai puisé comment je vais pouvoir m'installer, prendre un truc, aménager. C'est un petit sacrifice que j'ai fait parce que j'ai mis des sous qui pouvaient aller ailleurs. Donc, quelque chose, mais enfin, je veux dire qu'avec les salaires qu'on a, c'est pas facile. Vraiment, c'est parce que je me débrouille et je trouve plusieurs activités, mais sinon, pour s'en sortir, c'est toi ça. seul vivre la vie comme tu vivais là-bas, quand tu es obligé de rester chez les parents jusqu'à oh là là. Oui. Et on est obligé d'avoir, on se retrouve, même quand tu es entrepreneur, tu as au moins 2 business. Oui. Quand tu travailles, tu as toujours un business sur le côté pour t'aider, pour compléter. Ou sinon, tu fais des économies, tu es obligé de rester chez tes parents parce que ça te permet d'économiser, de gérer tes business et tout. Et c'est ça qu'il y a des jeunes qui sont à l'extérieur qui comprennent pas. Il y en a qui vont te dire ah toi tu es encore chez tes parents, mais en fait à un moment il faut se dire que je m'en fous parce que c'est pas toi qui paye mon loyer, ni mon père, comment je me débrouille. C'est une stratégie, tu sais comment économiser de l'argent. Et puis après quand toi tu vas réussir, ils seront peut-être en train encore de trimer. Donc c'est pas facile quoi. Et il faut, voilà, c'est ça que j'aimerais que ceux qui sont à l'étranger qui veulent rentrer se mettent dans la tête que quand on rentre là, c'est pas, d'abord on n'arrive jamais à suivre le plan A, faut toujours prévoir plan B, penser jusqu'à plan C. Et ensuite ce n'est pas une honte de rester chez ses parents pour économiser parce qu'on n'a même pas le choix. La moitié, sinon la majorité de ceux que moi je connais qui sont rentrés, que ce soit au Bénin, au Togo, au Congo, en Côte d'Ivoire, sont restés chez leurs parents au moins les 2 premières années parce que ça aide. Parce que c'est pas facile en Afrique. En plus, c'est pas comme si on a des appartements, des studios à louer, bien fait, pas cher et tout, non. C'est à partir... ça va, on en a un peu maintenant. Oui, on en a un peu maintenant, mais même, c'est quand même à partir de 150 000. Ah, tu parles du coup. Oui, par rapport à et par rapport à la vie ici, c'est pas... Attends. En fait, quand tu viens te rentrer, c'est quand même, on dirait que c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Si tu compares par rapport à la France, c'est rédhibitoire les loyers qu'on paye ici. Mais par rapport au niveau de vie ici, c'est c'est beaucoup. Par rapport au salaire que les gens gagnent et tout. Et donc, il y a, en fait, voilà, je pense que le fait d'être rentré, ça, enfin, je sais pas, ça a cassé pas mal de mythes. Parce que même moi, je me disais, je vais rentrer, je vais essayer de trouver un truc. À part, tu vois, tu parles. Là-bas, si tu restes en famille, d'abord, ça, la même ça te chiffre. Même si tu pensais que tu allais te débrouiller, toi, tu te rends compte que, ouais, pour l'instant, je n'ai pas le choix. Et je pense que ça, c'est difficile. Pour moi, ça a été difficile. Parce que quand tu vis seul pendant longtemps et que tu as habitué à avoir ton indépendance, à gérer ton appartement, à aller au boulot, à avoir un certain style de vie, revenir et surtout rester chez tes parents, c'est compliqué. En tout cas, pour moi, c'était un des trucs les plus difficiles. Moi aussi, c'est pas que c'est pas bien de vivre à la maison, mais quand tu es habitué à vivre seul, il y a tes routines, tes habitudes, il y a trop de trucs qui changent. Donc en fait, il faut avoir, comment on dit, eyes on the prize, c'est-à-dire j'ai un but, j'ai un truc, donc du coup, tu redescends, tu prends sur toi, tu fais beaucoup d'humilité. Merci, tu as trouvé le mot, c'est l'humilité. Beaucoup d'humilité, te dire ok, c'est pas facile, mais j'ai fait un choix, j'ai un but, donc tu fermes les yeux, tu prends sur toi et ça on grandit, on mûrit dedans, donc on peut pas rentrer pour se dire je vais rentrer et tout va être c'est pas du tout ça. Tu redescends parce que la vie en Europe est la vie ici et déjà il faut accepter que la vie que tu avais là-bas, tu peux pas l'avoir ici, donc quand tu décides de rentrer, tu sais que tu as fini avec ça et que ici c'est une nouvelle vie que tu commences et tu reprends de nouvelles habitudes. Il ne faut pas te dire je vais faire ci, je vais faire ça comme ça. C'est que tu acceptes que c'est un nouveau départ et que tu recommences tout depuis la base. Si mentalement tu n'es pas prêt à faire ça, c'est pas la peine. Et aussi, on est béninois, donc on parle du Bénin. En tout cas, on est très heureux, on appelle un peu
beaucoup des côtés positifs. Moi, je suis très heureuse, par exemple. Oui, c'est sûr. Même s'il y a tous ces petits trucs, je suis 10 000 fois plus heureuse ici dans mes petites difficultés qu'en Europe, ou en Occident, là où je ne suis pas chez moi. Vraiment, je C'est toujours sens mieux de galérer chez la toi. différence. Vraiment, oui. j'ai une facile paix de du cœur galérer quand chez je me soi. réveille qui est inexplicable. Alors, ça, c'est magnifique. Ouais. Non, ça c'est vraiment, je saurais pas l'expliquer, mais je pense que tout le monde comprend. Mais j'allais dire que un autre truc qui moi me dérange par exemple, c'est pour moi ma famille, j'ai de la chance, ils sont cool, ils sont sympas, pas trop chiant. Attention. Mais si vous m'écoutez, attention. Mais sinon, comme le Bénin est un petit, en tout cas Cotonou est une petite ville, le Bénin est un petit pays. Tu dois avoir des tatas quelque part. Moi, on parle de on se dit les choses, on cache, non. Oh, c'est fatigant, ça c'est chiant. Il faut aller saluer ci, il faut aller saluer ça. Des gens que tu vois qui ne t'ont pas vu depuis 10 ans, mais qui se vexent parce que tu es rentré, enfin des trucs. Tout simple qui, bon, je pense que ça fait partie de notre culture, on aime beaucoup comment dire, aidez-moi. Se faire voir. Se faire voir. Non, et puis oui, alors que c'est pas comme si les gens que je croise là ont quelque chose à me dire de particulier, mais je crois que c'est dans la culture d'aller voir les gens. Et moi, c'est un truc que j'étais juste. Le vrai truc, c'est qu'il faut caresser les épaules. Oui, mais moi, je suis pas du tout habituée à ça. Alors que j'ai pas de problème. Naturellement, il n'y a pas quelqu'un que je n'aime pas. Mais c'est pas ma nature. Et les gens le prennent mal. Ils pensent limite. On m'a encore jamais dit que j'étais impolie. Dieu merci, parce que je fais de mon mieux. Oui, alors que vraiment, c'est pas ça. C'est juste, je suis pas habituée à. Comment dire? Je sais pas quoi. Caresser les épaules comme vous dites. Non, mais moi. C'est un choc, parce que aussi, on a nos parents qui, avec 16 ans, et 7 ans, ont un rapport. C'est ça. Mais qui ne se rendent pas compte qu'on n'a pas le même rapport. C'est ça en fait le problème. Voilà. Qui se rendent compte qu'on n'a pas le même rapport. C'est pas qu'on s'en fout, mais c'est pas la même proximité. Du coup, ça n'a peut-être pas la même importance. Oui, tout à fait. Mais non pas que mais c'est un problème. Bien sûr, on respecte ces dit. gens-là. Mais on n'a pas grandi avec eux. Oui. Et puis il y en a qui prennent ça très à cœur. Moi, c'est un truc qui me choque. Vraiment, je n'aime pas aller aux événements en public, aux familles sans mes soeurs, parce que sinon je m'en sors pas. Il y a des gens, je connais pas leur nom, ils se vexent et tout. Alors que vraiment, c'est juste honnête de ma part. Oui, tu fais pas exprès. J'étais des gens que quand j'étais petite, ils m'ont vu, mais eux, ils m'ont vu, ils étaient conscients, ils savaient clairement qui je suis. Moi, c'était vague encore. Donc, il y a des petits trucs comme ça qui sont pas toujours faciles à vivre. Mais bon, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. S'il y a une conclusion à tout ça, en tout cas, ça veut que ça comment tu gères au quotidien, en fait, je pense. Il faut pas forcément savoir à quoi s'attendre, mais il faut savoir d'avance que c'est très différent C'est ce que je dis, de ce dont tu as l'habitude. De l'habitude que tu t'es créée. Juste avant, quand on était dedans. Oui, mais bon, en même temps, on n'avait pas les mêmes âges. On n'avait pas les mêmes habitudes. Là, on a grandi là-bas, on a fait des études là-bas, on a appris à être indépendant là-bas, donc on s'est formé là-bas. Donc revenir à ça, c'est pas forcément évident. Ça, on vaut la peine, mais c'est pas forcément évident. Et il y a un autre truc comment pour moi. Même là, depuis, je crois, 9 mois, ça va à ce niveau, mais quand je suis rentrée au début, comment se faire des amis? Alors, quand on était jeunes, c'était facile. On allait à l'école, c'est clairement nos amis de l'école ou les enfants des amis de nos parents. À l'étranger, les études, c'est pareil. Mais quand tu rentres, tu as fini tes études, tu es quelqu'un dans le monde réel. Alors là, ok, il y a quelques événements de network, mais c'est pas. J'ai eu un problème avec un peu au début. Heureusement, par des opportunités où le hasard, je suis tombée sur des gens qui m'ont fait tomber sur des gens. Mais encore, ça reste encore minime par rapport à ce que j'espère avoir, parce que je vois 1000 personnes dans Cotonou qui ont l'air intéressants, qui ont des profils, mais où je les rencontre, comment ça sent, on discute, c'est pas facile. En tout cas, si pour les entrepreneurs, parce que ceux qui ont peut-être des boulots, des jobs où ils vont tous les jours de 8h à
à 18h. Ils n'ont pas forcément le temps de Peut-être, rencontrer du oui, monde. mais au moins ils ont des collègues. Je sais pas, Oui, il y a ils un ont les environnement. collègues, Mais les l'entrepreneur collègues. qui va voir le comptable, qui va à la boutique, qui va juste là où il doit être, C'est pas comment forcément évident. il trouve. Il se fait de nouveaux De amis, nouveaux- il se recrée une nouvelle vie C'est sociale. pas. Faut qu'on organise des events. Non, oui. Oui, Non, en c'est fait, ça. c'est ça. C'est ça. Moi, je me dis, s'il y a un problème, s'il y a un truc, tu connais la solution. Tu le fais. Vas-y. Ouais. Mais tu vois, Si tu as un peu de temps, lance-toi. Ou Mais trouve le des hic, gens le hic qui à sont dans le même. le même domaine d'activité que Pas toi. forcément le même domaine, mais qui ont la même compréhension du même Problème que toi. même problème que toi, Ouais. et vous associez pour faire. Ouais. Ouais, c'est vrai. En tout cas, moi, je suis contente d'être rentrée parce que ça faisait déjà, je pense, je suis rentrée mi-2018 et depuis 2016, depuis l'année où j'ai eu mon diplôme, mon master, même avant ça, j'en avais marre de la France. En fait, Les gens te diront, comment tu peux avoir marre? En fait, Moi, la j'aimerais France, qu'on parle aussi des la problèmes. France, c'est mon Non, deuxième là-bas. pays. C'est mon deuxième pays. J'aime la France comme j'aime le Bénin. La France, c'est un pays où tu vas jamais trouver un pays, en tout cas en Europe de l'Ouest, où il y aura de l'aide sociale et la considération de l'autre comme ça, surtout pour tout ce qui est maladie et difficultés sociales. Donc, je disais que j'aime la France. La France est un beau pays, c'est magnifique, la gastronomie, franchement, il n'y a rien à dire. Mais en fait, j'en avais un peu ras-le-bol. Parce que, en fait, ce qui me gênait avec la plupart des Français qui étaient dans mon entourage, que ce soit au boulot ou bien à l'école, quand j'étais en école de commerce, c'est que on te rappelle toujours que toi tu viens pas d'ici en fait, que tu es différent, et ça commençait j'étais mal à l'aise parce que je me sentais pas chez moi, même si quelque part c'est chez moi, hein, j'ai de la France dans le sang par ma grand-mère, mais j'ai vécu au Bénin, j'ai grandi au Bénin, c'est vraiment le Bénin qui pour moi était mon pays parce que même si c'est difficile, même si les choses sont difficiles et compliquées, quand je rentrais au Bénin, je me sentais chez moi. Et c'est ça qui me manquait. Donc, je trouve que le Bénin, c'est un pays super parce qu'il y a de beaux paysages, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire, il y a de beaux paysages, il y a plein de choses à découvrir, mais la mentalité des Béninois est encore un peu à revoir, mais ça se fera avec l'éducation. Mais à part ça, je me sens à l'aise chez moi, même si je vais à la banque et je perds la moitié de ma journée pour faire une petite transaction que j'aurais fait en 5 minutes en France. C'est pas grave, je suis à l'aise chez moi. Je mange ce que je veux manger, ce que j'aime manger. Oh là là. Alors là, Si je suis fatiguée, j'ai l'opportunité de pouvoir me faire conduire. Ah oui, on a tous cette Voilà, si je veux cuisiner, que j'en ai marre, j'ai la possibilité d'avoir quelqu'un qui va cuisiner pour moi. Quand je vois ma sœur, comment elle luttait en France avec, gérer 2 enfants en bas âge, alors qu'ici tu peux avoir une nounou pour t'aider, alors là, franchement, moi, je n'échangerais ça pour rien au monde. J'aime mon Bénin. Même si c'est pas facile, j'aime mon Bénin. Donc, j'aimerais qu'on revienne sur les aspects un peu négatifs des pays qu'on a dans le passé. Personnellement, par exemple, au Maroc, tu atteins très rapidement le plafond de verre, surtout si tu bosses. Le plafond, quoi, pardon? le plafond de verre, genre, tu peux plus évoluer, quoi. Tu peux plus évoluer. Et la vie au quotidien, c'est vraiment une ville facile. Là où j'étais à Casablanca, c'est une ville facile, mais C'est quoi une effectivement, ville facile? une ville facile, c'est une ville où tu peux aller manger au resto. Oui, genre, il peut se déplacer sans problème. Ok, d'accord. Il y a certaines activités que tu peux faire, mais c'est toujours pas chez moi. Et quand tu sors tous les jours, tu te rappelles de ça, quoi. Rien que par les réactions des gens, par ce que tu fais, par le fait que tu sois peut-être le seul black sur 100 quelque part, tu vois. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce que vous avez
noter de négatif dans le pays respectif que vous avez parcouru? Vraiment compliqué Aux aux États-Unis. États-Unis. New York, moins Tu compliqué. t'es fait arrêter par la police? Non. Heureusement. Ah non, ce problème de comment on dit, la race. Ouais. Mais j'ai été témoin de certaines choses. Mais je pense bizarrement que la police là-bas fait la différence entre les noirs étrangers et les noirs américains. Je ne sais pas comment je sens ça, mais même dans notre attitude, comportement, il y a un truc qui fait que même moi je sens la différence entre les Afro-Américains et les Africains qui vivent là-bas. Il y a c'est dans l'attitude tout simplement, ouais. Mais non, mais j'ai été témoin de violence et tout ça, mais pas tellement, une ou deux fois en passant. Donc ça m'a pas fait peur, la sécurité, tout ça. C'était plus, par exemple à Los Angeles, le côté où tu te sens vraiment seul au monde parce que Los Angeles c'est une grande ville. C'est un désert, si tu n'as pas de voiture, tu fais rien, tout est loin de tout. La communauté africaine ou en tout cas étrangère n'est pas aussi soudée que par exemple à New York, qui est une ville vraiment cosmopolitaine. En fait, tous mes amis américains, je me laisse. Comment on dit? Tu te laisses faire. Je me laisse faire. Je me laisse fait à New York plus qu'à Los Angeles. À Los Angeles, j'en ai peut-être deux que je peux appeler amis. Vraiment. Et ce sont des internationaux, ce ne sont même pas des Américains. Mais les Américains de New York tu sens qu'ils sont allés ailleurs et qu'ils sont au courant de ce qui se passe dans le monde. Mais c'était à l'école quand même, ou à l'université, c'était un peu compliqué. Même à New York, parce que mon école de design, par exemple, il y avait la plupart c'était des Asiatiques et des Américains. Ah ouais? Oui. Et sur 500, il y avait 400 Asiatiques, 80 Américains blancs. Et le reste était noir et encore africain, il n'y avait que moi, quoi. Donc laisse tomber qu'ils étaient contre eux. J'ai expérience universitaire, pas top, mais le social dans la vie en général et grâce à mes jobs, mes petits boulots que je me suis fait, ça c'était top. Ils étaient vraiment sympas, mais mon dernier boulot, c'est là que j'ai vu que non, je ne peux plus vivre dans ce pays. C'est des gens, les Américains, tu as l'impression qu'ils sont très sympas parce qu'ils sont très accueillants, chaleureux. Oui. Chaleureux. Non, mais puis le discours, ils ont l'art du speech. La manière de te convaincre, tu vas rien comprendre. Pas juste les noirs américains, les blancs aussi. Mais en vérité, en fait, c'est que du speech. C'est à la surface. Parce que quand tu veux faire maintenant un cours avec, tu vois qu'il n'y a rien dans le contenu. C'est vraiment, c'est un art. C'est typiquement anglophone parce que j'ai vécu la même chose à Cardiff. Et ça, j'ai trouvé ça malheureux parce que plusieurs fois, j'ai cru que il y avait quelque chose, mais il n'y avait rien. C'est du blabla. Et c'est là que je me suis dit non, mais attends, c'est chez moi en fait ou rien. La France, j'ai jamais vécu là-bas, mais je suis allée en vacances, je connais ça, je ne pouvais pas. J'ai dit non, je rentre. En fait, tous les matins, le dernier mois où j'ai bossé, tous les matins, je me réveillais, j'avais une boulot. Je n'en pouvais plus. C'est vrai qu'il fallait que je rentre à côté. Tu te demandais pourquoi fallait que tu t'infliges ça? Oui, en fait, vraiment, hein, c'est pas. Je me suis dit non, je peux pas. En un mois, j'ai décidé que ça s'arrête. Ouais. Non, mais comme ça, c'est pas quelque chose que j'ai prévu. Mais je pense qu'on ne prendra jamais vraiment de gens, c'est juste un truc que tu sens à un moment. Mais l'expérience était bien. Je peux pas vraiment trop me plaindre. Je ne souffrais pas ou quoi que ce soit, mais il y a eu le moment qui est venu comme ça. Et tu n'étais pas nuit. Et voilà, et je me suis dit non, je ne vais pas rester le. En plus, aux États-Unis, les papiers c'est très compliqué. Les histoires de visa, laisse tomber. Parce que normalement, après mes études, j'avais j'avais un permis de travail de 1 an valable. Et après, pour rester là-bas, il fallait qu'une entreprise te sponsorise. Et dans sponsoriser, il y a des paiements, ils ont des frais à payer. Et ça, ils préfèrent prendre un Américain qui a le même diplôme que toi et qui va rien leur coûter que toi. J'ai compris ça et vraiment, je n'allais pas me tracasser plus que ça, surtout que déjà moi, j'avais le ras-le-bol. Donc, pas tellement des petits trucs de la vie, je pense, normal, sinon pas de. En tout cas, mon expérience aux États-Unis, ça va. Pas de regrets. Voilà, mais contente d'être rentrée.
Je crois que c'est vrai, l'expérience professionnelle est généralement intéressante, même si c'est pas toujours facile. Ah non, ça c'est surtout moi, toutes les expériences professionnelles que j'ai eues en France m'ont vachement aidé. J'ai appris énormément, mais c'est juste que, ouais, comme tu peux, c'était pas comme si j'ai vécu moi-même des situations de racisme, mais si, quand même, quand j'étais à l'école, ça oui. Mais à part ça, quand je suis sortie de l'école de commerce, non, j'ai pas vécu ça au quotidien, mais j'ai été témoin de choses. Mais C'était pas traumatisant. Si, quand même, parce qu'une fois, j'étais dans le métro et il y a un monsieur blanc qui a craché sur une fille noire qui était juste à côté de moi et là, j'étais révoltée. Et ça, c'est que tout le monde, en fait, dans le métro était révolté. Le monsieur, la manière dont il a commencé, même, je sentais que quelque chose allait se passer. Et il n'avait pas bu ou quoi, c'était juste, en fait, un vrai Français à la Marine Le Pen, raciste, sur lequel elle est tombée malheureusement, la pauvre, et voilà. Et voilà. Mais sinon, moi-même, j'ai pas vécu ça. Et la France, comme je dis, c'est un beau pays, il y a plein de beaux endroits, c'est super la bouffe là-bas, il n'y a rien à dire. C'est un pays magnifique, mais c'est juste que, bon, il y a des choses comme ça au quotidien. Voilà, il y a des petits trucs, quand que, ça s'accumule, tu n'es plus trop épanoui. Et puis, il faut dire que vraiment, moi, ce qui m'a tué, en fait, c'est le climat. En fait, je n'arrive pas, le froid, l'hiver, c'est pas pour moi. Je pense que peut-être j'aurais vécu au Maroc, j'aurais été heureuse. Parce que quand j'étais à Los Angeles, les 1 an que j'ai fait là-bas, j'ai vécu ma best life. Vraiment. C'est Flo, les amis, qu'est-ce que c'est fait à Los Angeles, c'est quand j'étais là. Parce que c'est quand je l'ai poussé à sortir. Parce que moi, je me suis dit, j'ai 1 an dans cette ville-là, la ville qu'on voit à la télé, je vais rester à la maison. Non, je sortais tous les jours. Je pense que je me reconnaissais même pas. J'ai vécu comme jamais. Et voilà, et ça, c'est parce qu'il faisait beau, il faisait chaud. Il n'y avait pas l'hiver. Vraiment, l'hiver et tous ces alentours, automne, là, même printemps, c'est pas pour moi. Moi, je suis une fille de l'été. Donc, non, à part, voilà, le climat aussi a aussi beaucoup joué. Parce que moi, franchement, le climat, il en faut peu pour que je devienne déprimée. Franchement, j'avais failli faire une dépression quand ma première année. Ça me déprime et ça me rend vraiment dépressive et je ne comprends même pas pourquoi. Donc, il y a ça aussi qui a fait jouer sur moi, il a fait que j'ai voulu rentrer. C'est un des points négatifs. C'est pas de leur faute, hein. C'est le climat, c'est comme ça, mais moi, j'ai pas pu supporter. Voilà. Moi, j'ai vécu un truc un peu raciste, enfin, plusieurs trucs comme ça au Maroc. Ça m'étonnerait pas. Comme des enfants de 5-6 ans qui me lancent des cailloux dans la rue. Qui t'ont dit quoi? Qui me lancent des cailloux dans la rue. Quoi? Mais alors là, comment est-ce que tu réagis? C'est censé oui, c'est des enfants, tu vois. Mais comment tu réagis? Mais en même temps, tu comprends que les parents, quand on éduque des enfants, ils tentent des choses. Et le rôle des parents, c'est de mettre des limites à certaines choses. Ça, tu peux faire ça. Mais tu comprends que les parents ont laissé faire certaines choses, tu vois. Mais heureusement, à ce moment-là, il y avait un adulte marocain qui les a remis à l'autre, tu vois. Mais en même temps, c'est très contrasté. C'est-à-dire que tu as des Marocains qui sont extraordinaires. Tu les rencontres, c'est des gens très, très, très bien, très gentils, très corrects, très respectueux. Et ça se voit, ils le dégagent. Mais en même temps, tu rencontres des gens, c'est l'inverse. Ils vont tous les jours te tester. Et te pousser à bout, en fait. Te pousser quoi, pour voir jusqu'où est-ce que tu peux aller. Et c'est 2 écoles complètement différentes. Et ce côté-là m'a un peu. Tous les jours, ça pèse parce que tu dois presque tous les jours revendiquer quelque chose. Et tu te rappelles que tu n'es pas chez toi? Oui, bien sûr, ça te rappelle que tu n'es pas chez toi. Ça te rappelle que tu n'es pas chez toi. Et c'est un peu dommage. Comme je dis, j'ai rencontré des Marocains qui sont extraordinaires, où il n'y a rien à dire. Rien à dire. Mais en même temps, tu rencontres des gens. C'est tout l'inverse. Ouais, c'est tout l'inverse. Et malheureusement, il y en a pas mal qui sont comme ça. Mais c'est aussi beaucoup d'ignorance. Parce que moi, j'ai remarqué les Marocains qui ont
mis une fois pied à l'extérieur, Mais voilà, il y a un truc qui a switché dans leur tête et tout de suite ils comprennent le racisme. Tout de suite ils comprennent le racisme, ils comprennent que tu peux pas faire des conneries quoi. Tu peux pas pousser les gens à bout, tu sois correct avec les gens. Il y a un truc comme ça qui dans leur parce que les gens sont racistes envers eux aussi à l'extérieur. oui, donc, mais il ils voient il y a le miroir, donc du coup ils réalisent que ah ouais Ils peuvent pas mais être comme ça ce avec que les je autres. fais là c'est pas chose quoi. Et donc c'est beaucoup d'ignorance, beaucoup de villageois on va dire quoi. Ouais, ça c'est partout. C'est Hein. partout, Je pense même aux que... États-Unis. Je pense que moi pour moi même les États-Unis c'est le plus gros village. Voilà, c'est ce que j'allais dire, que les plus gros villageois, ce sont les Américains. Malheureusement, c'est Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe ailleurs. en fait, ils sont tellement fermés dans leur truc. Parce que moi, ils n'ont pas de vision. l'année que j'ai faite à Los Angeles, en fait, j'avais une autre vision des États-Unis. Je me disais pas que, en fait, nous, les Africains, même je pense qu'un Africain du village a plus de connaissances sur ce qui se passe dans le monde qu'un Américain qui vit dans une ville développée. Parce qu'en fait, l'Américain qui vit dans sa ville au Mississippi, tout ce qu'il connaît, c'est sa ville du Mississippi. Et le reste, basta. Il se dit même pas que... Tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont vécu à Los Angeles, dans un quartier de Los Angeles qu'ils n'ont jamais quitté. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent de toute leur vie. Pourtant, ils ont, je sais pas, 30 ans. Ils n'ont jamais quitté le quartier là, de Los Angeles. Ils ne se sont jamais dit, je vais aller visiter mon pays, aller dans un autre état et découvrir. Non! Parce qu'ils sont tout le temps, ils se disent pas que. Alors que nous, enfin, je sais pas, même le villageois, il connaît Michael Jackson, c'est pour te dire que. Tu vois, mais là-bas. Et surtout, le monde connaît Michael Schumacher. C'est quand même un truc de ouf. Hein. Ici, tout le monde sait, tout le monde sait que la F1 c'est Michael Schumacher il y a quelques années. Il y a plein de trucs culturels comme ça là. Mais. Mais ils ont aucune idée de. Non. De ce qui se passe. Je pense qu'on leur a dit qu'ils sont dans le meilleur pays. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, ils ont une trop haute estime de. Du coup, ils arrivent, ils ne veulent même pas chercher plus loin. Pour eux, ils sont les meilleurs. Ils sont dans le meilleur, donc il n'y a pas besoin d'aller apprendre quelque chose. Mais maintenant, en tout cas, pour ceux qui se disent afro-descendants, hein, les afro-américains, là, eux, ils sont vraiment en mode quête de leurs origines. Là, avec, je pense, tout ce qui se passe maintenant, ils sont marre. Et ils veulent découvrir ce qu'il y a ailleurs. Et maintenant, c'est comme si comment on dit, être africain, c'est le new hype. C'est devenu tendance. Moi, c'est peut-être africain. La musique afro. Oui, et c'est merci vraiment aux Nigériens. Grâce à eux, vraiment merci. Parce que là, maintenant, quand tu dis tu es africain, oulala. Le new vibe. C'est exotique. Quand même, là, tu l'as fait. C'est ça. Moi, je me rappelle là où j'ai fait le stage à Los Angeles. Mon patron, il y avait plein de stars qui venaient. Parce qu'en fait, j'étais dans une agence créative, marketing, communication. Et il faisait plusieurs choses, packaging pour les produits et tout, community management. Et il s'occupait aussi de certains contrats de certaines stars. Et donc, il s'occupait de Snoop Dogg, Katy Perry, Fergie de Black Eyed Peas, elle et son mari qui est acteur. Vous connaissez la série Las Vegas? Ça passait sur TF1 les dimanches. Là. Donc, son mari, il était l'acteur principal de la série. Donc, bref, de plein de producteurs de musique là. Et un jour, elle est venue Fergie de Black Eyed Peas. Et mon boss, la première chose qu'il trouve à dire, c'est oh, viens, je te présente Alexandra. Elle est française, mais elle vient d'Afrique et tout ça. Il était trop content de dire ça. Quoi. Oui. je suis comme une mascotte, quoi. C'est la première chose qu'il lui a dit. Elle est venue me voir, genre, comme si j'étais l'objet qu'on va découvrir. Tu vois, c'est trop bizarre. Et là que tu te rends compte que vraiment, ils connaissent pas. Et en même temps, maintenant, être africain, c'est devenu une tendance. Tant mieux pour nous, hein. Tant mieux pour nous. Mais c'est pas juste le fait d'être africain aussi, ça c'est challenge. On sait qu'en tant qu'Africain, ce qu'on vit au quotidien, c'est pas facile. Hein. On a une culture, on a un bagage, on a quelque chose avec nous. On peut pas se lever maintenant et dire que
je vois j'ai vu tout à l'heure sur Instagram là, que Lil Wayne, il a fait un test d'ADN qui a révélé qu'il est nigérian à 53%. Et du coup, il a mis ça dans les paroles d'une chanson qui va sortir bientôt. Il a mis qu'il est nigérian au lieu de billionnaire. Et j'en étais trop fière de dire ça, quoi. Je me suis dit de me regarder eux. Eux, ils se lèvent, ils sont trop contents. Ouais, j'ai 53% de sang nigérien. C'est trop bien. Viens en Afrique, viens aider tes frères. Ouais. Parce que c'est trop facile de se lever et de dire, ouais, je suis africain. C'est pas. On se lève En fait, c'est bien sur le papier, quoi. Voilà, mais après, il y a des milliers d'Africains qui sont encore en train de lutter, quoi. Ouais. On n'est pas au même niveau que les autres, hein. Pourtant on a plein de richesses, hein. Donc, voilà, c'est trendy, c'est tendance, mais c'est la Il y a du bouche. travail. Il y a du boulot. Voilà. Il y a du boulot à faire. Voilà. Il y a du boulot. Je pense que c'est pas... Pour aider nos gens. C'est ça. À évoluer, il m'a qu'à faire comme Econ. Econ essaye comme il peut. C'est pas mal ce qu'il fait. Effectivement, j'ai suivi un peu. C'est bien fait mal. Ouais. Plein de petits projets. Si. Mais lui, en quelque sorte, il est en train de revenir en Afrique. Hein. Oui, il est même déjà revenu. Ouais, je pense que lui, il est rentré. Il est rentré pour deux. Et il peut faire évoluer son Sénégal et puis voilà. C'est ça. C'est génial, hein. Ça permettra à d'autres personnes aussi de rentrer. Parce qu'on a beaucoup de cerveaux qui sont encore À l'extérieur. qui sont à l'extérieur. Ah oui, énormément de cerveaux. Et c'est ça aussi. le truc, c'est que voilà, à l'extérieur, ils sont mieux traités. Et puis, ils ont, en dehors du fait qu'ils soient mieux traités, ils ont plus de plateformes pour s'exprimer, tu vois. Tu peux pas leur en vouloir de pas vouloir rentrer. Ah non, c'est Tu clair. vois. Parce que C'est chacun. pas forcément fait pour tout le monde. Oui, déjà, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Et il faut qu'ils aient, s'ils n'ont pas des entreprises ou des postes où ils peuvent C'est ça. mettre en pratique ce qu'ils ont appris, excuse-moi, pourquoi ils vont rentrer en fait. Non, mais en Parce même que tout le temps- monde n'est pas entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Ça, c'est pas Je suis d'accord avec toi, Mm. mais il y a un point qu'il faut mentionner, c'est même si tu n'es pas entrepreneur, si tu te lances dans quelque chose que tu aimes, ça viendra avec. Mm. Moi, j'ai vu des expériences comme ça, des gens qui n'ont pas l'âme entrepreneuriale, mais tant qu'ils ont commencé à faire ce qu'ils aiment, ils ont beaucoup grandi avec. Ah oui, Et- parce qu'on apprend beaucoup. Ils ont beaucoup grandi avec. Et je trouve que même si tu n'es pas entrepreneur dans le sens lancer plein d'idées, chercher du business, à faire de l'argent, si tu te lances dans quelque chose que tu as vraiment envie de faire, Et si tu es tu es passionné. passionné par ça, tu vas. Mais après, le plus difficile, c'est de trouver ce qui te passionne vraiment. Aussi, oui. Et- Non, et- le plus difficile, c'est de trouver ce qui est passionnant. Et le plus difficile, c'est de pouvoir, même quand la difficulté est là, tu as des obstacles, de pouvoir tenir et puis de se dire, ok, je continue parce que je ne sais pas ce qu'il y a au bout du tunnel, tu vois. Parce que l'entrepreneuriat, là, c'est difficile. Oui. On va pas se mentir, il y a des jours, je n'ai pas 5 000 francs sur mon compte ni dans ma poche. D'accord? Mais tu dois réfléchir à, ok, bon, demain, je fais comment? Oui. Ça, là, c'est à partir du film où il faut avoir les reins solides. Et Oui. la tête. Ah oui. Mais je pense que ce qui peut te driver à ce moment-là, c'est que tu aimes ce que tu es en train de faire, tu aimes ça. Et que tu faisais pas forcément. C'est ça pour la l'argent. différence, c'est ça pour moi qui a été la différence. Non, mais ne pensez pas que je suis une évangéliste. Hein. Mais c'est sûr qu'il faut aimer ce qu'on fait parce que c'est ça qui permet de tenir, de s'accrocher, de continuer. Mais voilà, moi, franchement, c'est la prière qui m'a aidée. Parce que, en fait, ce qu'on ne comprend, ce que j'ai l'impression que des fois on ne réalise pas, c'est que tu peux avoir de l'argent et tu peux ne pas être broke, comme on dit. Et puis ton business va pas avancer, ou il y a une idée, un truc que tu n'arrives pas à bien faire. Mais en fait, tu me dis qu'il y a des fois, toi l'homme là, tu n'es rien quoi. Non, si c'est bien. Il y a un truc au-dessus de toi. Bien sûr. Tu vois, et moi je me suis déjà retrouvée dans des situations depuis que je suis rentrée où, parce que moi aussi j'avais utilisé mes économies, j'avais plus d'économies puisque j'ai emprunté à la famille pour m'aider à lancer mon business. Je pensais à les rembourser, donc pas d'économie, il faut rembourser les dettes, il faut faire avancer ton truc. Tu as du stock qui traîne là, mais tu n'arrives pas à bien écouler ça, ça ne vend pas comme tu veux, tu sais pas comment tu vas faire. Mais il y a des fois, je priais le lendemain, je fais une vente.
Ouais. Parce que c'est pas moi qui peux contrôler ça. Pourtant, j'ai fait les publicités Instagram, personne n'a réagi. Oui. Et puis, d'un coup, comme ça, seulement. Je suis d'accord avec toi. Et franchement, ça aide. Ça aide. Il y a un truc, En tout cas, il appelez faut y ça croire. comme vous voulez. Moi, je dis aux gens, appelez ça comme vous voulez. C'est Dieu, c'est le hasard, c'est. Voilà. Mais il y a une force qui est au-dessus de tout. Il y a quelque chose Voilà. au-dessus Il y a de toujours ta quelque capacité chose d'être humain, en fait. C'est ça. vrai. Et il faut C'est être vrai. capable de demander à cette chose-là de l'aide. De Quand l'aide. c'est qu'on ne peut rien faire. C'est vrai. C'est tout. Chacun appelle ça comme il veut. Voilà, Comme il l'enfant veut. là, plutôt, c'est le dieu du tonnerre, je sais pas moi. Mais c'est une force Oui. au-dessus de l'humain, en fait. Oui, Que je peux pas- peut-être plutôt que c'est Il Dieu, Il y a d'autres c'est tellement de choses Allah. que tu contrôles pas. C'est ça. Et des fois comme ça, par chance, par. Mais ça peut être la chance, ça peut être. Tu es dans un truc et tu tombes sur quelqu'un qui va t'aider. C'est ça. Comme tu dis, tu as ça au ventre et puis le lendemain. Et le Oui. tu as un tu truc as boum. un truc boum. Tu as. Oh là là. Un miracle de la vie. Ah oui, ça c'est un C'est débat. des trucs tout seul. inexplicables. Il y a quelque part qu'il y a un livre écrit, il y a des petits miracles tous les jours. C'est vrai. Il y a des fois même des miracles, on ne se rend pas Même compte. pas compte. Mais c'est des miracles. On trouve que c'est normal. C'est ça. Alors que c'est pas forcément normal. Ouais. Vous savez, moi, il y a 2 ans, si vous voulez, ma vision des choses a changé. C'est-à-dire que quand je suis allé dans cet endroit-là, j'ai vu des gens faire la lessive dans l'eau, ils boivent, et dans la je me suis dit, Oh là là. je me suis dit, ok, toi, tu es quand même privilégié. Quoi. Le mec de ouf. Tu es quand même privilégié. Tu es dans une ville, quelque part au Maroc, où tu gagnes relativement bien ta vie. Tu as de quoi manger, tu te laves et tu gaspilles de l'eau tous les jours, etc. Mais je sais pas moi, si tu veux t'habiller, que tu as ta chaussette qui est trouée, ça t'énerve. Et je me suis dit, ces gens-là, ils ont pas le minimum que toi tu trouves normal d'avoir. Et quand ils voient quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ils ont quand même le sourire pour accueillir cette personne. Et je me suis dit, il y a quand même un problème quelque part, il faut que je revoie ma perspective des choses. Et je me dis, là, je vis une vie anormale en fait. Anormale dans le sens où j'ai de la chance. Quoi. Ouais. J'ai de la chance d'être en griffe dans le 1% des gens Tu es du bon côté de la barrière. qui disent oui. Non. Et je me suis dit, quand même, il faut tirer des gens un peu aussi de ce côté-là, quoi. Ou faire quelque chose. Parce que sinon, ça sert à quoi ce que tu fais? Tu te lèves tous les jours. Tu vas. Moi par exemple, je travaillais dans une boîte informatique qui gérait un logiciel de gestion de cabinet d'avocat. Ok. Et donc, j'ai des gens avec qui je suis en contact tous les jours, et qui, on connaît les avocats, comment ils sont au teint, etc. Tu dis, ouais, effectivement, tu travailles, machin. Mais quand quelqu'un comme ça te casse les pieds pendant 15 minutes, parce qu'il n'y a pas eu une virgule où il y a un truc que lui n'a pas aimé dans le logiciel, etc. Et tu te dis, attends, mais chez moi, là, il y a des gens qui n'ont pas le temps. Et tu te dis, qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fous ici? Je peux être utile à des gens. Quoi. Ça, c'est sûr. Et c'est le truc qui m'est revenu, ça m'est revenu presque tous les jours. Quoi. Presque tous les jours. Et je me suis dit, ok, mais là, ça y est, tu te barres de là. Quoi. Non, mais c'est important ce que tu dis. D'où l'importance aussi pour nous, les jeunes, de visiter notre pays, de Oui. voir d'autres endroits, Et que ça, de je veux rester à vraiment Cotonou, contribuer à en ça. fait. Et c'est pour ça que je trouve que Bénin Trip, c'est une bonne initiative. Oui. En tout cas, tous ceux qui ont des initiatives Oui. du genre, pour qu'il n'y ait pas que toi seul, qu'il y ait Oui. plein de jeunes qui voient comment Il y a des d'autres wake-up vivent. calls. Ouais, Parce que c'est le ça. fait de voir autre chose que ton quotidien, ça te ramène, Ah ça te oui, fait ah relativiser oui. C'est ça. sur beaucoup de choses. tu vois. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais petit, mon père a été affecté par pas mal de vies dans le Bénin. Des vies comme Basila, Malawi, Kandi, etc. Et très tôt, j'ai vu un peu le
soutien de certaines personnes. Mm. Et je suis un peu révolté aujourd'hui quand j'ai des amis qui me disent que les gens ne servent à rien, qui ne foutent rien, qui veulent des facilités ou qui ne comprennent pas, genre les Béninois qui ne peuvent pas réfléchir, etc. Et je me dis, tu demandes un truc qui quand même poussé à quelqu'un qui n'a peut-être pas le quota. Lui, c'est ça son problème en fait. C'est trouver de quoi manger, etc. Et tu lui demandes de réfléchir à des problèmes mathématiques complexes. Il n'a pas ce temps-là. Il n'a pas ce temps-là. Toi, tu as fait ça toute ta vie parce que tu as eu tout ce qu'il fallait pour penser à des choses. Tu n'en avais pas. Et j'étais le seul presque partout où je passais, à avoir visité un peu le Bénin. Et les autres ne connaissaient rien du tout. Rien du tout de ce qui se passe. Et quand il y a des gens, quand tu entends des histoires, tu te dis, si moi je traverse là, le 10e de ce que les gens ont traversé, peut-être que je me serais déjà suicidé. Les gens vivent des choses. Et voilà une des choses que je trouve bien en Afrique et qui fait que c'est pour ça que je suis bien. Je suis bien chez moi, c'est que tu vois les gens dans la rue, les bonnes dames qui vendent au bord de la route et tout, les sémidians, c'est pas facile pour eux, mais ils se lèvent le lendemain et puis ils continuent quoi. Oui. On parle de la pauvreté en Afrique, mais on pourrait être vraiment, quand on voit comme ça, avoir les salles déprimées. Mais les gens, en fait, même s'ils n'ont pas, la vie continue quoi. Ils sont heureux malgré tout. Tous les jours, c'est une bataille. Voilà. Une bataille dont on a Aucune idée, c'est clair. C'est ça. Zéro. Et moi, je vois les mendiants en France, tu les vois, même les gens, ils sont au bord de la route, mais je vois pas beaucoup de mendiants ici comparé à ce que je voyais en France. Ouais, aussi, ouais. Parce que quand je regarde, c'est... les gens souffrent. Les États-Unis, les filles, rien à voir. Non, pour les États-Unis, c'est autre chose. En fait, les gens souffrent ici au quotidien, ils n'ont pas l'argent et tout, mais c'est pas qu'on est là et puis on est en train de déprimer, on a les salles ou quoi, tu vois. Oui. On a quand même une certaine tenue, dignité qui fait que, bon, je vois pas autant de... En tout cas, je vois pas beaucoup de mendiants comme ça dans la rue comme j'en vois en France. Et ça c'est ça. C'est qu'on a le sens de la débrouillardise. Ouais, aussi, ouais. On sait se débrouiller. Mais j'aimerais beaucoup que les gens changent un peu leur regard sur les autres On a un Béninois. genre de débrouillardise, mais en même temps, On aime aussi les facilités. Non, on néglige un peu le côté intérieur, ce qu'on ressent, parce que souvent, ce qui C'est est très dit, tabou. c'est que c'est les blancs, c'est les Euro qui sont dans Je pense qu'il y a beaucoup dépression, ça. thérapie, Je machin, pense qu'il y tout a ça. beaucoup ça aussi. Ah oui. Alors qu'au fond, on ça. peut nous voir heureux à des fêtes et tout, mais Alors, au fond, ça va Et il y a pas. des gens, il y a plein de maladies, je ne m'y connais pas en médecine, mais je suis que C'est le il stress faut que ça intérieur. passe et les gens ne peuvent pas comprendre, ils verront d'autres symptômes, mais clairement, c'est un mal-être à l'intérieur. Ah oui, tu fais bien de parler de ça. Aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé que les gens qui ont vécu des traumatismes dans leur vie peuvent avoir des problèmes cardiaques. Les gens Qui ont vécu beaucoup de traumatismes dans leur vie et qui n'en ont pas parlé, qui ne les ont pas réglés. Oui, parce qu'en fait, on a accumulé, Oui. c'est le cœur, lui, il souffre à l'intérieur. Et un jour, peut-être la personne peut faire une crise cardiaque. Oui, parce que le corps, en fait, on a marre. Et chez nous, on facilement associe ça à la sorcellerie. Oui, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais C'est très tabou parce que Les pour maladies noirs mentales, ne peuvent pas. ça existe. Ça existe et c'est tellement réel, mais pour eux, c'est inaccepté de te dire que tu déprimes, que tu es en dépression. c'est un métier d'avenir chez nous. Oui. La psychologie, Ah oui, c'est parce ça, qu'il n'y Ça, aura de pas. l'avenir. ça, il faut. Ça de l'avenir, mais avant, Ça, il faut, il faut, moi je pense qu'il faut faire des campagnes pour sensibiliser c'est un gros truc, pour sensibiliser les gens et faire reconnaître que c'est pas parce que tu déprimes ou que tu n'es pas bien, que ça veut dire que tu es faible. Les gens associent ça à de la Oui, mais faiblesse, tu vois. Ouais. Le fait de te dire, ah, je suis Ça pas bien. commence même chez les enfants. Mais Il y c'est a pas des le fait de te enfants dire que tu n'es pas qui bien, vivent que tu aussi es des triste. choses. Ça veut pas dire Et que chez les enfants, c'est pire parce qu'en plus, les gens qu'on tape, Tu n'es pas il y a bien des mots mentalement, qui tu vois. détruisent, il y a voilà. Intérieurement, en fait. Et ça, c'est un des trucs que je trouve comme Il faut, qui est un moi, peu je fragile. pense qu'il faut C'est que c'est ce que je déplore, que je trouve ça dommage ici. C'est vrai qu'on trouve que
les francophones, les Européens sont peut-être trop laxistes avec leurs enfants et tout, mais c'est juste que il y a des, comment on appelle ça, il y a plus d'attention portée vers l'enfant quand même à l'extérieur. Ici, l'enfant est trop vite banalisé, maltraité, alors qu'un enfant c'est fragile. Oui, bien sûr. Tu vois, et c'est dès le bas. L'enfant là qui va devenir l'adulte qui va banaliser ainsi de suite. Et on s'étonne des comportements Voilà. des gens. Un truc que moi j'ai remarqué, c'est que les gens, par exemple ici, ou de manière générale, s'attendent à ce qu'un enfant agisse comme une personne adulte. C'est ça. Quand tu laisses un enfant dans la rue, qui te donne, qui te joue sur la rue, quand tu as cet âge-là, tu es incapable de faire une chose. Mais les adultes ne réalisent pas qu'un enfant, pour lui, c'est normal de ne pas réaliser le danger de ce qu'il a Parce que c'est un enfant. Et tu vois des adultes qui ils voient l'enfant en train de jouer dans la rue, ils commencent à le frapper, à crier. Mais pour lui, il n'y a pas encore ce. Et personne ne lui a dit que c'était mal. C'est pas comme si tu lui as dit que c'est mal et qu'il a désobéi. Tu lui as jamais. Non, mais moi, tu lui as dit, mais le comment, on lui donne un gros coup. C'est juste ce au que moment je Mais il n'a dis. rien compris comprendre. il a rien compris de ce que tu viens de lui C'est dire. ça. Il est juste trop choqué parce que il a juste senti le coup, il ne comprend pas pourquoi tu l'as frappé. Un autre contraste, c'est comment on éduque un garçon et une fille. Et les garçons, on leur dit ne pleure pas, tu es un homme, ne pleure pas, etc. Et une fille, on a tendance à chercher à l'écouter. Mais pour moi, c'est le truc qui fait la grande différence quand des gens sont adultes et sont incapables De s'exprimer. de s'exprimer, Leurs émotions. d'exprimer leurs émotions, etc. Ils sont là, tu les garçons ne Ça pleurent pas. fait la grande différence entre les émotions des hommes et les émotions des femmes. C'est pas faux. Les Parce que hommes si tu sont dis tout le temps perdus. à un garçon, depuis qu'il est petit, un homme ne pleure pas et tout, faut pas s'attendre après. Parce qu'il te montre tes Non, émotions. si en grandissant, il a un gars qui ne montre aucune émotion à sa femme ou à ses proches ou quoi, mais peut-être le gars il souffre intérieurement. Mais bien sûr qu'il mais souffre, c'est même pas il doit faire le dur et la personne en face, elle le prend mal, ça crée des conflits, ça le rend encore plus. C'est ce qui est génial, c'est que quelqu'un comme ça, on lui a dit, on lui a appris à réprimer ses émotions parce que c'est ce qu'on lui a dit de faire. Si tu es triste, machin, si tu as peur, Tu n'as pas peur, quoi, en fait. tu Tu n'as n'as pas peur. pas Tu peur. n'as pas le choix, tu peux pas avoir Pour peur. moi, par exemple, si tu n'as pas peur, comment tu es courageux? C'est ça. Comment tu surmontes ta peur Bien pour sûr. être courageux, ouais, c'est clair. Mais c'est vraiment, genre tout au long de la vie d'un homme. On lui dit cache tes sentiments, cache tes sentiments, cache tes sentiments. Le truc, c'est que, heureusement, malheureusement, ça fait partie de la vie, ce que tu ressens. Mais oui. On n'est pas des êtres objectifs, on n'est pas des robots qui fonctionnent à 1+1. Tu prends une décision, tu prends beaucoup de décisions en fonction de l'émotion que tu ressens à l'instant où tu as pris ces décisions, etc. Mais après, on se rend compte que tu as des gens qui sont complètement cassés après. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ça fait que beaucoup de femmes sont beaucoup plus fortes que beaucoup d'hommes. Parce qu'elles savent faire la part de ce qu'elles ressentent, etc. Elles vivent des choses, les femmes vivent des choses très difficiles. Mais elles ont quand même la force de Personne ne leur a jamais dit ne montre pas tes émotions, mais je pense que c'est ça la différence. Il y a une différence à avoir des émotions, mais le plus dur c'est de savoir gérer et avoir du recul pour gérer tes émotions. Le problème n'est pas d'en avoir, mais vous les garçons, on vous laisse même pas en avoir en fait. Mais les femmes, Elles apprennent à surtout quand elles se gérer leurs retrouvent, émotions. elles savent, en fait, comme un noyau, enlever chaque, comment on appelle ça? Chaque couche et comprendre ce qui se passe. Et demain, quand elle revit la même chose, elle sait ce que c'est. Et elle sait que ça va passer. Quoi. C'est pas grave, je sais comment. Mais les hommes, ça accumule des trucs, mais c'est comme une cocotte minute. Ça explose, ça pète un jour. Quoi. C'est ça. Ça pète un jour sous plein de formes, sous une maladie cardiaque, après une hypertension, etc. Parce que quand tu accumules le truc, tu as l'hypertension. Et on a beaucoup de parents qui aujourd'hui sont hyper tendus, qui ont plein de problèmes de machin. Et hypertension, ça devient diabète, ça devient plein de choses après.
Ils ne Si. se rendent même Et- pas compte et- que c'est à cause de leur état mental. Et autour d'eux, ils font des choses dont Complètement ils ne irrationnel. se rendent même pas compte. Parce qu'ils ont complètement fermé les émotions. quoi. C'est vraiment un problème. C'est pas faux ce que tu dis, il faudra qu'on refasse carrément un podcast dessus sur les Ah oui. relations parents-enfants en Afrique. Oui. Parce que les parents, même si moi je trouve que nos parents sont très ouverts parce qu'ils ont des parents qui ont été ouverts et tout, je trouve que quand même en Afrique, on a encore un côté où les parents en fait, ils n'écoutent pas forcément leurs Non. enfants. C'est trop facile de dire oui, tu dois être comme ci, comme ça. Des fois j'ai envie de dire aux parents, mais écoute-moi aussi, tu sais pas ce que moi je vis. Moi aussi j'ai envie de te dire ce que je ressens, merde. Ouais. Non mais sérieux, parce que en fait, les parents en Afrique ne sont pas prêts à écouter leurs enfants, ce qu'ils peuvent vivre. Parce que pour eux, tu es un enfant et tu n'as même pas. Voilà, Tu penses qu'on te dit. et ils ont une vision de ce que tu devrais, ce que tu dois être. Et toi, tu es complètement différent. J'ai envie de dire, tu es un enfant professionnel. Et tu es un être humain. à part. C'est ton travail. C'est Voilà, Voilà, c'est ça, c'est Donc tu peux connaître Mais ce que c'est. Non, Tu peux connaître ce que c'est. franchement, il faut qu'on refasse un podcast sur les faut relations faire parents-enfants parce que des C'est fois ça difficile. détruit des familles Ah oui. ou ça crée des distances. Même si la famille n'est pas détruite, ça crée des distances, ça crée des conflits. C'est Et ça, dommage. ça détruit les enfants. Ah oui, Ça détruit. ce sont les premiers à souffrir. Oui, parce que ça te crée des blessures à l'intérieur de toi que tu ne peux pas Ce sont forcément. les Ouais. premiers à souffrir. Parce que les relations avec les parents ne sont pas forcément idéales. Ah, il y a des sujets à aborder. Ah, il y en a plein. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Est-ce qu'on a plein de choses à dire? Ah oui, Ne ah donnons pas tout le jus là. Ah oui, on garde un peu pour la suite là. Oui, mais revenons un peu sur notre sujet du jour, c'est retour au Bénin. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter En résumé, oui. qui commence là? Non, vas-y. Ce que je dirais, ce que je retiens, c'est que on est toujours mieux chez soi. Oui. On est toujours mieux chez soi, ça c'est sûr, même si c'est pas facile. Les choses évoluent, les mentalités changent, il faut savoir s'adapter et puis surtout, quand on a envie de rentrer, il faut rentrer avec un plan. C'est mieux que de rentrer, se dire oui, je rentre, j'en ai marre. Il vaut mieux rentrer avec un... Mais si vous en avez aussi vraiment marre. Non, si vous en avez marre, il faut préparer un plan et essayer de rentrer avec un plan. Je dis ça parce que si tu n'as pas de plan, tu rentres et la réalité te frappe et c'est encore plus dur et tu repars en courant. Mais si tu en as marre, mais que à l'avance tu te prépares, tu te dis ok, je vais peut-être poser ma démission dans tant de temps, je sais combien j'économise, je vais soit je cherche. Voilà, c'est dans ce sens-là. Se préparer mentalement à rentrer et à faire face aux difficultés, aux réalités du terrain. Une fois que c'est intégré dans la tête, je pense que le reste se passe bien parce qu'on a des choses à faire chez nous. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, parce que c'est pas facile. Il faut se donner le temps. Il faut pas être pressé. C'est beaucoup de patience. C'est une réadaptation. Voilà. Et aucune réadaptation n'est facile, ne se passe en un clin d'œil. Donc voilà, ça c'était moi. J'ai rien à rajouter, à part que ça reste. Qu'est-ce que tu as dit? Non, je dis rien à rajouter. En tout cas, moi, personnellement, c'est un bonheur d'être rentré. Il y en a, j'imagine, pour qui c'est même un malheur. Et si ça ne va pas, il ne faut pas hésiter aussi à partir. C'est pas parce que pour certains ça va que pour tout le monde ça va. Chacun fait réalité. Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas rentrer ou de rentrer. Mais si quelqu'un a envie de rentrer, qu'il est un peu préparé, qu'il vienne et qu'il essaye et qu'il ne se décourage pas tout de suite. Parce que, franchement, même sur les 1 an et demi, il y a des moments où j'aurais pu me décourager, mais genre 2 semaines après, il y a une opportunité que j'aurais pas imaginé qui s'est produite. Donc donner un peu de temps au temps qui peut nous surprendre, quoi. Croire en la chance aussi. Non, Laisse c'est le ça. temps au temps de faire son temps. Hein. Parce qu'on a tant besoin du temps, Quel que soit le temps, c'est la tentation, c'est le temps sur le temps. C'est le couper, décaler. Bon, c'était notre petite pause là, ambiance. allez, Fanny. Moi, si j'ai rien à rajouter, je pense que Sandra a tout dit. Comme elle dit, il faut être vraiment préparé. Je pense que c'est pas une décision
à la légère. Faut pas rentrer parce que tout le monde rentre et que c'est le truc tendance à faire. Faut rentrer parce que parce qu'on se dit qu'on peut accomplir certaines choses. Rentrer si c'est la bonne décision pour soi. Et aussi, faut se dire que c'est facile. C'est clair qu'on est mieux chez soi, mais il faut être préparé, se dire ok, il y aura des obstacles, mais si c'est vraiment ce dont j'ai envie, je vais m'accrocher. Et puis, si après on essaye et que ça ne va pas, c'est pas grave non plus. Au moins tu auras essayé, tu auras fait ton expérience. Si tu dois repartir parce que c'est pour toi, tu repars. En fait, je pense que c'est toute une question de point de vue et de chacun a son expérience en fait. Il n'y a pas, c'est pas. Il n'y a pas de parfaite expérience. Voilà, il n'y a pas de parfaite expérience. Chacun a son expérience, comme elle dit. Il faut juste se lancer, essayer, après voir comment les choses se passent. Donc voilà. Mais moi aussi, je pense que rentrer, c'était une des meilleures. C'est une expérience à faire. Ouais. Je peux rajouter quelque chose? Vas-y. Et je dirais pour ceux qui rentrent ou rentreront que il faut pas. Je parle encore de mon expérience d'essayer à me faire des amis ici. Faut pas s'arrêter à ceux que vous connaissez ou les quelques gens qui sont rentrés. Faut vraiment essayer de trouver des locaux parce que franchement, nommer des gens locaux qui ont bougé ou qui sont là depuis et qui vraiment, ils t'ouvrent les yeux, ils t'aident, ils ont une perspective différente. Ça, c'est tellement important. Moi, ça, sans eux, vous connaissez, je sais pas. C'est important d'avoir des locaux dans votre cercle d'amis. Et croyez-moi, c'est pas parce qu'ils sont pas partis quelque part qu'ils n'ont pas. Ils ont beaucoup de choses à. Tout le monde a quelque chose à apprendre à quelqu'un. Ils ont beaucoup à nous apprendre, spécialement nous parce qu'on est partis, qu'ils sont restés. Oui, parce qu'ils ont eu une expérience. Ils ont vécu des trucs que nous on n'a pas vécu. Vous n'arrêtez pas. Nous qui sommes rentrés, restants, nous certainement pas. On va pas. Surtout si vous voulez vous établir ici, ça va. Pas, il faut élargir ses horizons. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. C'est cela. Super. On arrive à la fin de notre émission. Merci beaucoup à nos invités. Oh, ça fait un honneur pour le premier épisode, vraiment. Merci. On remettra ça. Il y a plein de sujets qu'on a envie d'aborder ensemble. Ça va être vraiment une aventure intéressante. Donc, stay tuned, comme on dit. Et the best. En tout cas, à bientôt. Allez, merci de m'avoir écouté.